Tu veux parler français en 90 jours? Oui, c'est possible. Mais il faut comprendre comment ton cerveau apprend une langue. Oui, et ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'être un génie ou d'étudier 10 heures par jour. Tu as juste besoin de méthode, de motivation et de constance. Et c'est exactement ce qu'on va t'expliquer dans ce podcast. On va te donner les étapes, jour après jour, pour progresser rapidement et naturellement. Mais avant tout, rappelle-toi de ceci. Apprendre le français, ce n'est pas apprendre des mots, c'est apprendre à communiquer. Oui, très important. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste savoir utiliser ce que tu connais. Alors aujourd'hui, on commence par la première clé du succès. Changer ta mentalité. Beaucoup de gens disent « Je suis nul en langue, je n'ai pas de mémoire ». Mais tu sais quoi? C'est faux. Oui. Ton cerveau peut apprendre n'importe quelle langue s'il reçoit les bonnes informations dans le bon ordre. Exactement. Et dans les 90 prochains jours, tu vas apprendre à utiliser ton cerveau comme un vrai francophone. Mais avant tout, rappelle-toi de ceci. Apprendre le français, ce n'est pas apprendre des mots, c'est apprendre à communiquer. Oui, très important. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois juste savoir utiliser ce que tu connais. Alors aujourd'hui, on commence par la première clé du succès. Changer ta mentalité. Beaucoup de gens disent « Je suis nul en langue, je n'ai pas de mémoire ». Mais tu sais quoi? C'est faux. Oui. Ton cerveau peut apprendre n'importe quelle langue s'il reçoit les bonnes informations dans le bon ordre. Exactement. Et dans les 90 prochains jours, tu vas apprendre à utiliser ton cerveau comme un vrai francophone. Mais avant tout, demande-toi pourquoi tu veux apprendre le français. Pour voyager? Pour travailler? Pour vivre en France? Ou juste pour te sentir fier de toi? Peu importe la raison, mais garde-la dans ton cœur. C'est ton carburant. Chaque fois que tu es fatigué, pense à ce pourquoi. Oui. Parce que si ton pourquoi est fort, tu ne vas pas abandonner. Et n'oublie pas, ici, sur Simply Français, tu peux apprendre facilement chaque jour. On t'aide à avancer pas à pas. Alors, reste avec nous jusqu'à la fin parce que dans les prochaines minutes, on va te révéler la première étape concrète pour commencer ton défi de 90 jours. Tu es prêt? On commence maintenant. Les 10 premiers jours sont les plus importants. C'est le moment où ton cerveau découvre les sons du français. Oui, pendant cette période, tu dois écouter beaucoup et répéter souvent, même si tu ne comprends pas tout. Parce qu'avant de parler, il faut apprendre à entendre. C'est comme un bébé. Il écoute avant de parler. Alors, choisis un contenu simple. Par exemple, des podcasts pour débutants ou des vidéos très courtes avec sous-titres. Et répète à voix haute. Même si c'est lent, même si c'est drôle, ton cerveau et ta bouche doivent travailler ensemble. Oui. Répéter, c'est comme aller à la salle de sport pour ta bouche. Chaque mot que tu répètes, c'est un petit muscle que tu renforces. Tu veux un exemple? Dis après moi. Bonjour, comment ça va? Très bien. Encore une fois. Super. Tu vois, tu parles déjà. Pendant ces 10 jours, tu ne cherches pas la perfection. Tu veux juste t'habituer à la langue. Et un petit secret, mets ton téléphone en français. C'est simple, mais très efficace. Oui, parce que ton cerveau verra le français partout et il commencera à penser dans cette langue. Alors, fais cet engagement aujourd'hui. Écoutez 10 minutes de français chaque jour et répétez 5 phrases à voix haute. Et dans 10 jours, tu sentiras déjà la différence. Dans la prochaine partie, on va voir comment, entre le jour 11 et 30, tu peux vraiment commencer à parler naturellement. Alors, tu as bien commencé ton défi? Tu écoutes, tu répètes? Parfait. Maintenant, c'est le moment de parler. Oui, et tu n'as pas besoin d'un partenaire pour ça. Tu peux parler tout seul, tous les jours. C'est un secret que beaucoup de gens ignorent. Exactement. Parce que parler seul, c'est comme t'entraîner sans pression. Personne ne te juge, personne ne te corrige. Tu peux faire des erreurs tranquillement. Et tu sais quoi? Les gens qui progressent vite sont ceux qui osent parler, même seuls. Tu veux un exercice facile? Chaque matin, parle à toi-même pendant 2 minutes. Raconte ta journée. Par exemple, aujourd'hui, je me lève à 7 heures. Je bois un café, je vais au travail. Oui, tu vois, c'est simple, naturel, et ton cerveau adore ça.
Tu t'entraînes à construire des phrases sans stress. Et si tu veux rendre ça plus amusant, imagine que tu es dans une émission de radio. Fais comme si tu racontais ta vie à tes auditeurs. Oui, tu peux même changer ta voix, jouer un rôle, inventer des dialogues. C'est drôle et très efficace. Et pour les plus timides, il y a une autre astuce. Parler avec ton téléphone. Oui, enregistre-toi, parle 2 minutes par jour, puis écoute-toi. Tu vas entendre ta voix, ton accent, ton rythme. Au début, ça paraît bizarre, mais c'est une méthode très puissante parce que tu entends tes progrès jour après jour. Et tu peux même comparer. Jour 1, tu hésites. Jour 30, tu parles avec plus de fluidité. Jour 90, tu penses déjà en français. Oui, c'est comme une transformation. Mais pour ça, il faut être régulier. Et tu n'as pas besoin de parler longtemps. 2 ou 3 minutes par jour suffisent. L'important, c'est de le faire tous les jours. Parce que ton cerveau aime la répétition. Chaque jour, il devient plus rapide, plus confiant. Et tu sais ce qui est beau? Un jour, sans t'en rendre compte, tu commenceras à penser en français. Oui, tu seras dans le bus ou sous la douche et ton cerveau dira « Je suis fatigué. Il fait beau aujourd'hui », sans traduction. Et là, tu sauras que ton cerveau est prêt. Alors, voici ton défi pour cette semaine. Parle 2 minutes par jour, même seul. Sois ton propre professeur. Et si tu veux, écris en commentaire « Je parle français chaque jour ». On veut voir combien de personnes osent le faire. Oui, parce que parler, même seul, c'est la clé du succès. Et dans la prochaine partie, on va t'expliquer comment créer une vraie routine solide pour garder ton rythme chaque jour sans t'arrêter. Tu veux savoir le vrai secret des gens qui réussissent à parler français vite? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, c'est la routine. Oui. La routine, c'est la fondation de ton apprentissage. C'est ce que tu fais tous les jours, même quand tu n'as pas beaucoup de temps. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de passer des heures à étudier. Tu as seulement besoin de créer un petit rituel quotidien. Oui. Un rituel simple, agréable et régulier. Parce que ton cerveau adore la régularité. Quand tu répètes la même action chaque jour, il apprend plus vite et avec moins d'efforts. Par exemple, tu peux dire « Chaque matin, après mon café, j'écoute un podcast de 5 minutes. Chaque soir, avant de dormir, je relis 3 phrases en français. » Oui, et si tu fais ça tous les jours, ton cerveau comprendra « Ah, c'est l'heure du français !» et il se prépare automatiquement à apprendre. C'est vrai, c'est comme quand tu entends une chanson et ton corps commence à bouger tout seul. Ton cerveau aime les répétitions. Et tu sais quoi? La régularité vaut plus que la quantité. 5 minutes chaque jour valent mieux que 1 heure une fois par semaine. Exactement. Parce que quand tu fais un petit pas tous les jours, tu construis une habitude forte. Et une habitude forte devient naturelle. Et une fois que c'est naturel, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu apprends sans y penser. Mais pour construire ta routine, il faut que ce soit facile et plaisant. Pas une obligation, mais un petit plaisir quotidien. Oui, par exemple, tu peux allumer une bougie, écouter ton podcast préféré ou boire ton thé pendant que tu apprends. Transforme ton apprentissage en moments doux. C'est une belle idée. Et tu peux aussi utiliser une méthode simple pour suivre tes progrès. Prends un calendrier et chaque jour où tu pratiques, fais une petite croix. Oui, et au bout de 10 jours, tu regardes ton calendrier et tu te dis « Waouh, j'ai déjà 10 jours de suite !» Et tu n'auras plus envie d'arrêter. Parce que ton cerveau aime voir le progrès. Même un petit progrès crée une grande motivation. Et si un jour tu rates, ce n'est pas grave. Tu recommences simplement le lendemain. Ce qui compte, c'est de revenir. Exactement. La discipline, ce n'est pas être parfait. C'est continuer malgré les pauses. Et tu verras, au bout de quelques semaines, ta routine deviendra un réflexe. Tu ne pourras plus passer une journée sans ton moment français. Et ce jour-là, tu comprendras que tu es vraiment sur le bon chemin. Alors, écris avec nous maintenant. Écrivez
Ma routine française commence aujourd'hui. Oui. Et dis-nous en commentaire, tu préfères apprendre le matin ou le soir? On veut savoir quelle heure fonctionne le mieux pour toi. Parce que écrire ton engagement, c'est déjà une action. Et chaque action te rapproche de ton objectif. Et dans la prochaine partie, on va te montrer comment garder ta motivation et ton énergie pendant tout ton défi de 90 jours. Oui, parce qu'avoir une routine, c'est bien. Mais pour la garder, il faut un moteur, la motivation. Tu sais, commencer un défi, c'est facile. Mais le plus dur, c'est de continuer. Oui, parce qu'au début, tu es plein d'énergie. Tu dis, cette fois, je vais vraiment parler français. Mais après 2 ou 3 semaines, la motivation baisse. Et c'est normal. La motivation n'est pas toujours forte. Elle va et vient comme les vagues de la mer. Oui, mais ce qui te fait avancer, ce n'est pas seulement la motivation, c'est l'habitude et la clarté. Exactement. Quand tu sais pourquoi tu apprends et quand tu as une routine claire, tu n'as plus besoin de motivation magique. Tu continues naturellement. Mais parfois, tu te sens fatigué, tu n'as pas envie. Alors, que faire ces jours-là? Voici 3 astuces très simples. La première, rappelle-toi ton objectif. Pourquoi tu veux apprendre le français? Oui, ferme les yeux et imagine-toi en train de parler avec confiance, en France, dans un café. Tu comprends, tu réponds, tu souris. Ce moment-là, c'est ta raison. Et quand ton cerveau voit ton rêve clairement, il retrouve l'énergie. Deuxième astuce, fais des petites victoires. Ne cherche pas à apprendre 1000 mots. Apprends juste 5 mots par jour. Oui, et célèbre chaque petit progrès. Dis-toi, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose de nouveau. Même si c'est petit, ton cerveau aime cette satisfaction. Et la troisième astuce, apprends avec plaisir. Ne fais pas du français une obligation, fais-en une aventure. Oui, regarde un dessin animé, écoute une chanson ou lis une petite histoire. Si tu t'amuses, tu apprendras 10 fois plus vite. Parce que ton cerveau adore apprendre quand il est heureux. Et tu sais, il y a un autre secret. Partage ton apprentissage. Parle de ton défi à tes amis. Dis-leur que tu apprends le français. Oui, parce que quand tu le dis, tu crées un engagement et tu n'as plus envie d'abandonner. Et tu peux aussi rejoindre une communauté, comme Simply Français. Ici, tu n'es pas seul. On apprend ensemble, on avance ensemble. Oui, chaque jour tu peux écouter, répéter, commenter et voir que d'autres personnes font le même voyage que toi. Et ça donne de la force. Parce que tu vois que tu n'es pas le seul à douter parfois. Exactement. Et même quand c'est difficile, tu continues parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et chaque fois que tu continues malgré la fatigue, tu gagnes un peu plus de confiance. Alors aujourd'hui, dis avec nous, je garde ma motivation. Encore une fois, je garde ma motivation. Très bien. Écris-le aussi en commentaire. Je garde ma motivation pour parler français. Oui. Et dis-nous ce qui te motive le plus. Voyager, vivre en France ou regarder des films sans sous-titres. Parce que quand tu écris, tu fixes ton objectif. Et ton objectif devient plus réel. Et dans la prochaine partie, on va t'expliquer comment ton cerveau apprend vraiment une langue et comment tu peux l'entraîner pour retenir plus facilement. Oui, parce que comprendre le fonctionnement de ton cerveau, c'est la clé pour apprendre plus vite et sans stress. Tu sais, ton cerveau est une machine incroyable. Mais pour apprendre une langue, il faut comprendre comment il fonctionne. Oui, ton cerveau, c'est comme un muscle. Et quand tu apprends le français, tu dois l'entraîner chaque jour. Pas trop fort, pas trop vite, juste régulièrement. Exactement. Et dans ton cerveau, il y a une partie très importante qu'on appelle la mémoire. Tu connais ce mot? La mémoire veut dire memory. Oui, et il y a 2 types de mémoire. La mémoire à court terme, short-term memory, et la mémoire à long terme, long-term memory. Quand tu apprends un nouveau mot, par exemple le livre, the book, il va d'abord dans ta mémoire à court terme. Mais si tu ne le répètes pas, il disparaît très vite. Oui, c'est pour ça que la répétition est essentielle. Répéter veut dire to repeat.
Tu dois répéter les mots plusieurs fois pour que ton cerveau les garde dans la mémoire à long terme. Très bien. Et le mot apprendre veut dire to learn. Répète avec nous. Apprendre. Encore une fois. Très bien. Tu vois, chaque fois que tu répètes, ton cerveau crée une connexion plus forte. On appelle ça une connexion neuronale. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de retenir le mot scientifique, hein. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque mot répété devient un peu plus clair, un peu plus facile à utiliser. Et il y a un autre secret, ton cerveau apprend mieux avec des émotions. Quand tu ressens quelque chose, tu retiens mieux. Oui, c'est pour ça que tu te souviens mieux d'une chanson ou d'une phrase que tu aimes que d'une leçon trop sérieuse. Alors, choisis des contenus qui te font sourire. Quand tu apprends avec plaisir, ton cerveau dit « Oh, c'est intéressant, je veux le garder ». Et voici un autre mot utile. Le mot veut dire the word, la phrase veut dire the sentence. Oui, alors, quand tu apprends un mot, essaie toujours de l'utiliser dans une phrase. Par exemple, « J'aime ce mot ». Cette phrase est simple. Très bien, parce que ton cerveau aime le contexte. Il ne veut pas des mots isolés. Il veut des images, des sons, des émotions. Exactement. Et c'est pour ça que les podcasts sont si efficaces. Tu entends les mots dans une vraie situation et ton cerveau comprend leur sens naturellement. Et tu veux un autre petit secret? Quand tu dors, ton cerveau continue à apprendre. Oui, c'est vrai. Oui, pendant le sommeil, il organise les informations apprises dans la journée. Il classe, il trie, il renforce ta mémoire. Alors, pour apprendre plus vite, fais ces 3 choses simples. Répète les mots plusieurs fois. Apprends avec plaisir et émotion. Dors bien pour laisser ton cerveau travailler. Et souviens-toi de ces mots importants d'aujourd'hui. La mémoire, memory. Répéter, to repeat. Apprendre, to learn. Le mot, the word. La phrase, the sentence. Parfait. Tu vois, tu apprends déjà beaucoup. Et si tu veux retenir encore mieux, répète ces mots à voix haute après le podcast. Oui, parle à ton cerveau. Dis-lui, je retiens les mots, je progresse chaque jour. Oui, parce que ton cerveau écoute ce que tu lui dis. Et dans la prochaine partie, on va t'expliquer comment penser en français et arrêter de traduire dans ta tête. Oui, c'est une étape essentielle pour parler naturellement. Tu veux parler français plus vite? Alors il faut apprendre à penser en français. Ouais, parce que si tu traduis tout dans ta tête, tu perds du temps. Et les phrases ne sortent pas naturellement. Exactement. Mais ne t'inquiète pas, tout le monde traduit au début. C'est normal. Oui, au début, ton cerveau utilise ta langue maternelle comme un pont. Mais petit à petit, tu peux apprendre à marcher sans ce pont. Et pour ça, il faut créer un nouveau réflexe. Ton cerveau doit associer les mots français directement aux images et non pas aux mots de ta langue. Oui, par exemple, quand tu entends le mot pomme, ne pense pas à la traduction. Imagine directement une vraie pomme rouge. Exactement. Et ton cerveau va dire « Ah, je comprends ce mot », parce qu'il voit l'image, pas la traduction. Et tu peux faire cet exercice chaque jour. Regarde autour de toi et nomme les objets en français. Par exemple, une table, une chaise, une fenêtre, une tasse. Dis-les à voix haute. C'est simple, mais très puissant. Oui, et tu peux le faire partout. Dans ta chambre, au travail, dans la rue. C'est comme un petit jeu pour ton cerveau. Et voici un autre exercice. Chaque matin, pense à ta journée en français. Oui, par exemple, je me réveille. Je bois un café. Je vais au travail. Je parle avec mes collègues. Même si c'est lent, fais-le. Parce que plus tu penses en français, plus ton cerveau s'adapte. Et tu sais quoi? Un jour, tu vas penser une phrase en français sans même t'en rendre compte. Et là, tu sauras que tu ne traduis plus. Tu penseras directement dans la langue. Et c'est là que la magie commence. Parce que penser en français, c'est comme avoir une deuxième voix dans ta tête. Oui, une petite voix française qui t'accompagne partout. Elle te dit « Regarde cette belle journée. Je suis fière de moi. Je parle français. Oui. Et cette voix, tu peux la créer dès aujourd'hui. » Mais pour ça, il faut écouter beaucoup et parler même quand tu es seul. Parce que ton cerveau apprend par immersion. Quand il entend la langue souvent,
il commence à penser dans cette langue. Et n'oublie pas les petits mots du quotidien, comme ici, là-bas, maintenant, toujours, jamais. Oui, ces petits mots t'aident à penser plus vite, parce qu'ils donnent du rythme à ta pensée. Alors, à partir d'aujourd'hui, dis-toi, je ne traduis plus, je pense en français. Et répète cette phrase chaque jour, même le matin devant le miroir. Oui, ça crée un nouveau réflexe mental, et ton cerveau va comprendre le message. Alors, aujourd'hui, ton défi est simple. Regarde 5 objets autour de toi et nomme-les directement en français, sans traduire. Et écris dans les commentaires, je pense en français maintenant. Oui, parce que quand tu écris, tu actives ton engagement. Et dans la dernière partie, on va te montrer comment garder ce niveau et continuer à progresser après 90 jours. Oui, parce que apprendre le français, ce n'est pas seulement un défi de 90 jours, c'est une belle aventure pour toute la vie. Alors, te voilà à la fin de ton défi de 90 jours. Tu as écouté, tu as parlé, tu as répété. Et surtout, tu as continué. Bravo. Oui, tu peux être fier de toi. Tu as fait ce que beaucoup de gens n'osent pas faire. Tu n'as pas abandonné. Et c'est ça, la vraie victoire. Mais maintenant, tu te poses peut-être une question. Et après, qu'est-ce que je fais maintenant? Bonne question. La réponse est simple. Tu continues. Mais cette fois, sans pression. Avec plaisir. Oui, parce qu'après 90 jours, le français n'est plus un défi. C'est devenu une partie de toi. Une habitude, une petite voix dans ta tête. Et cette voix, tu dois la nourrir chaque jour un peu. Pas avec des livres compliqués, mais avec la vie réelle. Regarde un film français, écoute une chanson, lis une petite phrase sur Instagram. Ou parle à quelqu'un. Même 5 minutes par jour, c'est assez pour garder ton niveau vivant. Parce que la langue, c'est comme une plante. Si tu lui donnes un peu d'eau chaque jour, elle reste belle et forte. Mais si tu arrêtes trop longtemps, elle se fane, doucement. Alors continue à arroser ton français. Et surtout, ne cherche pas la perfection. Cherche la communication. Oui. Fais-toi comprendre et comprends les autres. C'est ça, la vraie maîtrise d'une langue. Et n'oublie pas de t'amuser. Le français, c'est une langue belle, vivante, musicale. Elle t'ouvre des portes. Elle te fait rencontrer des gens. Exactement. Tu ne fais pas qu'apprendre une langue. Tu découvres une culture, une manière de penser, une nouvelle version de toi-même. Et tu sais ce qui est incroyable? Tu peux inspirer les autres. Oui, toi. Tu peux dire « J'ai commencé il y a 90 jours et je continue ». Oui. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un écoutera ton histoire et dira « Moi aussi je veux apprendre le français ». Et tout ça commence avec toi, avec ta constance, ton courage, ta curiosité. Alors, aujourd'hui, on veut que tu fasses une dernière chose. Écris en commentaire cette phrase. Je continue mon aventure en français. Oui, écris-le maintenant, parce qu'écrire, c'est une façon de dire à ton cerveau « Je ne m'arrête pas ici ». Et partage aussi ton expérience. Qu'as-tu appris pendant ces 90 jours? Quelle a été ta plus grande difficulté et ta plus grande fierté? On veut te lire, te répondre et surtout te féliciter. Parce que tu fais partie de la communauté Simply Français. Et on avance tous ensemble. Oui. Et n'oublie pas, chaque jour, tu peux apprendre un mot nouveau, écouter une phrase, ou simplement sourire en pensant « je parle français ». Parce que maintenant, tu ne dis plus « j'apprends le français », tu dis « je vis en français ». Et c'est ça, le vrai secret pour parler facilement. Alors si ce podcast t'a aidé, mets un pouce bleu, abonne-toi à Simply Français et partage-les avec tes amis qui veulent eux aussi changer leur vie à travers une nouvelle langue. Oui, parce qu'ensemble, on peut créer une grande famille francophone, faite de rêveurs, de curieux et de passionnés. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. On est là, chaque jour, pour t'aider à progresser. Alors, tu es prêt pour la suite? Ton prochain mot? Ta prochaine phrase? Ta prochaine victoire? Alors vas-y, parle, rêve, souris et continue ton aventure en français.